Il y a des chances que comme moi, vous ayez reçu ça récemment. Ah, le printemps qui revient, les fleurs qui fleurissent, les papillons qui papillonnent, les terrasses de barbe qui se remplissent, c'est les feuilles d'impôts qui nous rappellent que la vie c'est pas que du bonheur, c'est aussi des contraintes et des devoirs. Mais au fait, pourquoi on paye des impôts? Tous les ans, c'est donc le même rituel. L'État prélève l'impôt sur le revenu. Il est calculé grâce à la déclaration des revenus de chaque foyer et à la prise en compte des situations particulières de chacun d'entre eux. Pension, revenus annexes au salaire, dépenses liées au travail, nombre d'enfants ou de personnes à charge, etc. Donc, personne à charge. Manuel Valls. L'impôt sur le revenu est calculé selon un barème qui lui permet d'être progressif. En gros, le principe, c'est plus tu gagnes, plus tu payes, chacun participant ainsi aux besoins de la communauté, suivant ses moyens. Quand on parle d'impôt, on pense direct à l'impôt sur le revenu, mais en France comme ailleurs, il existe plusieurs formes d'impôts. Comme les impôts locaux, que vous connaissez aussi, les diverses formes d'impôts sur les entreprises dont on a notamment parlé dans l'émission sur les paradis fiscaux, ou la TVA qu'on paye à chaque fois qu'on fait ses courses et qui, même si on a tendance à l'oublier, constitue la principale recette fiscale de l'État. Alors en France, mais bon, c'est pareil dans les autres pays, on a tendance à gueuler en permanence contre les impôts. Avec le temps, la question des impôts est devenue un thème politique récurrent. Est-ce qu'on paye trop d'impôts? Comment les impôts sont-ils répartis? Est-ce que le contribuable est une vache à lait raquettée par l'État sans aucun retour? À quel stade est-on confronté à une fiscalité confiscatoire selon vous? Il faut que le gouvernement arrête le matraquage fiscal. Trop d'impôts tue l'impôt. Les campagnes électorales sont d'ailleurs remplies de promesses sur la baisse des impôts, parce que bon, c'est un sujet qui rapporte des voix. Des promesses qui sont bien évidemment jamais tenues. Mais du coup, pourquoi on a besoin de donner du blé à l'État? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État s'est inventé une structure qui sert à fixer des règles de vie et à garantir les droits et les besoins de chacun sur le principe du pot commun. Ça, c'est pas trop dur à comprendre, c'est un peu comme quand vous partez en week-end avec vos potes, vous savez, et vous filez tous un peu de sous à l'un d'entre eux pour qu'il aille acheter les chips, les casse-dalles et les bières pendant que les autres font les bagages. Ça permet d'économiser du temps et de l'argent souvent parce que c'est plus simple d'acheter tout d'un coup que de chacun acheter son petit truc dans son coin. Bah voilà, l'État il fait un peu la même chose, chacun lui donne un petit peu de sous et il s'occupe du reste. Bon, en vrai, l'État, il achète pas de chips. Mais c'est lui qui gère, finance, équipe, organise tous nos services publics. La santé, l'éducation, la sécurité, les transports, etc. C'est lui qui s'occupe de distribuer les aides et les pensions de tous les organismes de solidarité imaginables, qui tâche d'organiser les structures démocratiques du pays, la justice, qui investit pour faire rayonner notre pays à l'étranger, développer le tourisme, construire des logements, des routes, pour garantir notre accès à l'énergie, faire en sorte que notre environnement soit de mieux en mieux protégé, et énormément d'autres trucs. Et c'est impossible de se passer de tout ça, imaginez une vie sans l'État. Par exemple, vous tombez malade. Bah, c'est impossible de se soigner. Déjà parce qu'il n'y a pas de sécu, mais il n'y a pas non plus d'école pour former les médecins, et puis il n'y a même pas de route pour vous déplacer. Et donc du coup, vous mourrez d'une grippe comme un con. Et vous avez intérêt d'avoir prévu de faire un trou et d'avoir un jardin, parce qu'il n'y a pas de cimetière non plus. Donc en vrai, personne peut remettre en cause ces services, ils sont plus qu'indispensables. Sauf que tous ces services, bah c'est pas gratos. Ça coûte des milliards d'euros pour tout construire, tout gérer, payer les centaines de milliers de fonctionnaires qui font tourner tout ça, et c'est pour ça qu'on demande une petite participation de chacun sous la forme des impôts. Donc voilà, les impôts c'est indispensable. Mais ça n'empêche pas qu'il faille s'y intéresser de près, et il y a fort à dire. En France, le problème, c'est pas qu'on paye trop d'impôts. Le vrai débat, c'est sur le barème de l'impôt, sa nature et son utilisation. Ce qu'on observe, c'est que désormais, l'impôt s'appuie presque exclusivement sur les classes moyennes. Certes, l'impôt est dégressif, mais plus on est riche, moins les sommes demandées sont impactantes. En gros, les riches payent plus d'impôts en valeur absolue, mais si on compare à leurs revenus et à ce qu'il leur reste après impôt, on voit que finalement, ils sont assez épargnés. Dans un contexte de crise, on devrait également trouver aberrant la multiplication des niches fiscales qui favorisent les plus aisés et qui accentuent ces inégalités. Et c'est pareil pour les entreprises. Les grandes entreprises bénéficient souvent d'avantages fiscaux alors que les PME, les artisans, eux, sont complètement écrasés par les impôts. Donc c'est pas les impôts en soi qu'il faut condamner, c'est leur mode de calcul et de collecte. Et ça, c'est sans parler du problème de l'exil fiscal qu'on a traité dans notre dernière vidéo, qui permet à une petite minorité d'ultra-riches d'échapper presque totalement à l'impôt, et qui fait que c'est nous qui devons boucher les trous que ces fraudeurs creusent dans le budget de l'État. Il y a aussi des impôts totalement aberrants comme la TVA qui correspond à une proportion de nos achats, environ 5 à 20%, suivant les produits ou services concernés. C'est une rentrée fiscale qui est importante, mais qui est totalement injuste. Bah ouais, un pauvre qui achète une baguette de pain paye le même prix qu'un riche qui achète une baguette de pain. Ça peut paraître égalitaire, mais si on reporte sur l'ensemble de l'année, les taux de TVA demandés aux foyers les plus modestes sont beaucoup plus impactants. Tout simplement parce que 100 € pour un smicard, bah c'est pas la même chose que 100 € pour les Liane Bettencourt. Mais le point le plus révoltant, celui qui crée le plus de colère, de sentiment d'injustice quand on remplit sa feuille d'impôt, c'est la manière dont notre fric est utilisé. Est-ce que vous trouvez normal qu'on paye toujours plus d'impôts alors qu'on a de moins en moins de services publics, que notre pognon serve à faire des gros chèques à Pierre Gattaz ou à renflouer les banques, alors qu'on a besoin de construire des écoles, des hôpitaux, des logements, que avec les sous des impôts, on entretienne grassement des élus alors que dans les petites mairies, on coupe les subventions pour le social ou la culture?
Alors vous dites certains élus touchent plus de 30 000 euros par mois. Leurs retraites sont cumulatives, celles d'adjoints, celles de conseil régional, celles de députés. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 retraites et tout ça sans plafond. Le principal scandale lié aux impôts, outre l'exil fiscal, c'est ça. On paye pour des trucs qui ne nous concernent pas, qui nous reviennent pas, ou pire, qui nous sont nuisibles. Et on devrait tous gueuler par rapport à ça, parce que c'est normal de payer des impôts, mais c'est totalement aberrant que ce fric soit utilisé n'importe comment. Donc si, comme beaucoup, les impôts ça vous énerve, demandez-vous pourquoi. En vrai, on devrait tous être heureux de payer des impôts pour participer à la vie collective de notre pays, bon, à condition que ce soit bien fait. Et pour ça, il y a des solutions qui existent, mais il faudrait déjà se faire entendre des gens en haut, ou même les remplacer, pour que notre fric serve à nos vies, et pas à quelques-uns. En attendant, si cette vidéo vous a plu, partagez-la au maximum et continuez à vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.